Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo c'est pour vous parler de l'Antéchrist et son action sur la terre. Il a saccagé la terre actuellement. On voit que les pollutions au niveau de la terre, le climat qu'il a transformé, et c'est par ses hommes. Il a placé ses hommes au niveau du système économique, politique, social, pour verrouiller tous les systèmes de commandement ou de décision, et ceux qui sont contre lui, il les fait attaquer par les autres. Voilà. Donc quand il y a un pays puissant comme les États-Unis, après dicter sa loi à qui il veut, et ainsi de suite. Au niveau de l'argent, c'est pareil. Quand on ne se soumet pas, on n'a pas l'argent qu'il faut pour le budget économique d'une entreprise ou autre. Donc le monde actuel est dans une impasse du fait que on l'écrase de toutes parts, il est assailli et attaqué, que ce soit au niveau de la presse, de la pensée ou même des livres qu'on peut lire, du contenu qu'on nous impose, du savoir qu'on nous impose. Même la science, il nous sélectionne ce qu'on a le droit ou pas. Une petite anecdote, c'est par exemple, il y a un Français qui a trouvé une super découverte. Quand je dis français, parce qu'en France on n'en parle pas, à part sur YouTube. Et pourtant c'est une personne qui a fait une recherche sur les pyramides. Et la pyramide, il a trouvé qu'il y avait une stèle où il avait lu, c'était écrit avec la langue ancienne. Ils ont décortiqué, il a trouvé que c'était un message de celui qui a fabriqué la pyramide. Et c'était comment il a construit, comment il a construit la pierre. En fait, la pierre, il n'a pas taillé, il l'a moulée. C'est-à-dire, c'est comme une brique, en fait. Ils avaient une science pour fabriquer des pierres, et pour nous, c'était une pierre naturelle. Or, il l'a fabriquée. Et ce chercheur qui a reconstitué le procédé, eh ben, il a eu la pierre avec les mêmes caractéristiques qu'il y a là-bas. Donc il y a actuellement on peut faire des comparatifs d'échantillons et il a trouvé que c'est pareil. Personne n'en parle, comme si cette recherche n'a pas existé, ils continuent à nous redonner leur charabia au niveau du système, comment a été fabriquée la pyramide. C'est un petit exemple. Maintenant, le monde actuel est sous contrôle de l'Antichrist, et beaucoup certains l'ont vénéré, d'autres sont sous son commandement, et on ne le voit pas, il n'est pas physique actuellement pour tout le monde, peut-être pour certains, à haut niveau. Il est dans deux mondes, il est dans le monde humain et le monde parallèle, d'où une sorte de protection, il est dans une dimension parallèle. Qu'est-ce qui fait sa force? Sa force justement, c'est qu'il est dans une dimension parallèle, on ne peut pas l'atteindre. C'est comme le monde des djinns, il est dans les mondes des djinns. Je dirais un peu plus pour ce qui me concerne, parce que même quelqu'un du monde des djinns pourrait l'attaquer. Mais même ceux-là ont un problème, puisqu'il est dans une autre dimension. Là, une porte s'est ouverte, il est à l'intérieur de cette porte dans une dimension. Vous allez dire, est-ce que possible? Si, c'est possible. Il a eu une science et des connaissances pas communs. Il y a un qui est décrit dans le Coran, il est parti ramener un trône d'un pays à un autre en l'espace d'un clin d'œil. Et il a eu la science du livre. Voilà. Et le Coran n'existait pas en termes de Coran comme on le connaît maintenant, sauf s'il connaissait le Coran, ça je ne sais pas. Mais il avait une science qui lui permettait, la science du livre. C'est comme ça qu'est décrit sa science. Et il a pu ramener le trône d'un pays à un autre. Conclusion, ces secrets, il y a des secrets dans le monde et Dieu les donne à qui il veut.
Et l'Antichrist a des secrets, des connaissances qui font de lui une personne redoutable. Pour ceux qui ont choisi de vendre leur âme pour des intérêts, d'autres, c'est parce que ils ont craqué, ils n'ont pas pu résister. Pour tenir le coup, il faut savoir, hein, c'est les prières et s'approcher d'Allah. Parce qu'ils pratiquent l'effacement de la mémoire, ce qui fait qu'ils nous changent les critères de la personnalité. Une fois que la personnalité elle est partie, après la personne, on fait de lui ce qu'on veut. La première des choses quand on attrape quelqu'un, c'est de changer sa perception. Et pour qu'ensuite il dise ce qu'on veut entendre. Donc la perception, si une personne a une perception différente des choses, après il rentre dans un autre moule. Eh ben, l'Antichrist, sa force, c'est justement la perception, la manipulation mentale, ce qui fait qu'il est redoutable parce qu'il change les caractères des gens. L'effacement de la mémoire, entre autres. Actuellement, on pratique l'effacement de la mémoire au niveau mondial, ce qui fait que les gens, pratiquement, ils ne sont même plus eux-mêmes. Parce que on peut effacer, c'est comme si on a, voilà, pour donner un exemple, c'est comme si on avait un immeuble, il tient debout, mais avec plein de trous de part et d'autre au niveau des briques. Les briques, c'est pas la structure, hein. Il y a le maintien. Et puis ils sont là, mais si on enlève quelques briques, des briques par là et par là, la personne elle est encore là. Donc au niveau du cerveau, c'est pareil. On fait sauter des parties du cerveau, ce qui fait que la personne est encore là, mais pratiquement pas très éveillée. Et l'éveil est très important dans le cas de la manipulation mentale. Il nous endort. Ceci, c'était pour vous parler un peu de l'état de la personne. Et pour ceux qui actuellement ont signé des pactes avec l'Antichrist, ils ont intérêt de faire demi-tour, ou pour certains qui peuvent. Hein. Là, on rentre dans la fin des temps, et ça débute en 2020. Et pour dire, il y aura on appelle ça les sanctions d'Allah qui arrivent, et elles vont arriver très vite, pour ceux qui connaissent. Les gens disent d'où vous nous tirez ces dates. Ben, vous avez qu'à faire de la recherche et prier Allah pour qu'il vous donne une science, comme il a donné à Al-Khadr, donc il est dans le Coran, c'est un humain. Donc il donne des avantages, il donne des connaissances à qui il veut. Hein. Pourquoi l'autre il a les yeux bleus, l'autre vert, et il donne ce qu'il veut, et à qui il veut, et comme il veut, et quand il veut, et s'il veut. Donc en conclusion, les avantages que certains ont, ben, ils les ont. Un sportif qui fait de la vitesse, et c'est un sportif, il a une carrure, il peut aller vite. Pourquoi lui il l'a? Ben, il l'a, on fait avec. Donc maintenant, si on croit ou on ne croit pas, ça c'est une autre paire de manches. Là actuellement, entre les rêves, les témoignages, les anciens écrits, c'est je dis c'est pour maintenant. Actuellement, il peut attaquer n'importe quel humain, donc sur Terre, sans qu'on le voit. Donc c'est vraiment redoutable. Donc imaginez un peu comment se trouvent nos dirigeants et tout le reste sans une protection d'Allah. Donc il dit que c'est une personne à éviter, l'Antichrist, parce qu'on ne connaît pas notre foi, donc même un musulman il est censé s'éloigner de l'Antichrist, vu c'est un très grand manipulateur. Et que la foi de chacun, on ne la connaît pas, Allah la connaît, mais nous on ne la connaît pas, donc on évite sa présence, sauf si on est coincé. Revenons maintenant par rapport à actuel. La terre, il a saccagé, et on attend quelqu'un justement qui va combattre ce système mis par l'Antichrist, et que justement ils attendent eux aussi, donc ces ennemis attendent la venue de deux personnes. Un, c'est Mahdi, en français on l'appelle le grand monarque, dans les textes anciens on le trouve, on l'appelle le grand monarque. Et le Mahdi,
il n'est pas écrit dans le Coran Al-Mahdi, on l'appelle Ahmed. Ahmed, c'est justement une personne qui va recevoir, comment dire ça, une transformation de la part d'Allah qui va le rendre différent de ce qu'il est pour sa mission sur terre. Donc c'est un messager d'Allah qui va lui mettre il va lui mettre en fait une âme, on appelle ar-ruh. Donc c'est cette particularité du Mahdi, c'est il va obéir aux ordres d'Allah. En conclusion, c'est un messager. Quelqu'un qui est envoyé par Allah est un messager. Donc on dit qu'il est imam. Imam parce qu'il a une mission. C'est plusieurs casquettes. On peut être président et chef d'entreprise. Donc il aura imam, donc il va expliquer le Coran. Il va être dirigeant, donc il va être chef, il va être responsable d'une population et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va, les nuances vont dans le sens de ce qu'il va, de sa mission, on va dire. Une de ses missions, c'est combattre l'Antichrist, et donc il va combattre réellement l'Antichrist et son système. Et l'Antichrist a préparé des pièges de partout avec ses hommes pour justement ne pas laisser accomplir cette mission. Donc les ennemis savent mieux et sont préparés mieux que la population qui l'attend, puisque on est des individus un peu espacés un peu partout. Mais la stratégie d'Allah, elle est là et elle va s'accomplir, Inch'Allah, ce qui fait que la mission elle va se faire, quels que soient les humains ou les djinns qui participent à contrer la volonté d'Allah. Car elle va arriver, Inch'Allah. Comment expliquer que le Mahdi c'est un messager? Dans le Coran, il dit que le prophète c'est le dernier des messagers. Pardon, pas des messagers, c'est un messager et prophète. Mais c'est le dernier des prophètes, pas le dernier des messagers. Donc un nouveau messager, il ne contredit pas le Coran, comme certains peuvent le penser, en pensant, ils confondent entre messager et prophète. Le Coran dit le dernier des prophètes et pas le dernier des messagers. Donc, dans le Coran, il dit autre chose, c'est un truc important. Dans le Coran, il y a des livres. Dans le Coran, Allah il dit dans la deuxième sourate, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fihi. Donc, Dhalika, il est décrit pour un livre, il dit pas ce livre. Il le décrit avec un mot lointain, comme si je dis à une personne, ton livre, il me dit celui-là, mais il ne me dit pas ce livre, c'est un autre livre. En fait, c'est le contenu dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a le Coran, il y a un ensemble il y a le Coran comme on le voit avec le nombre de lignes qu'on connaît actuellement, et puis il y a les écritures cachées à l'intérieur, qui sont codées, et qui vont être extraites, comment dire ça, donc que le Mahdi va ramener. Donc le Coran reste le Coran, mais l'extraction de l'information qui est cachée à l'intérieur du Coran est la mission du Mahdi. Et c'est en arabe, c'est celui qui va avertir. Il va ramener le rappel. Le rappel, dans le Coran, il est dit que... Alors, un instant, je ne vois pas si ça enregistre. Oui, ça enregistre. Dans Sourate Yasin, Allah a dit, en parlant du Coran, voilà, il dit qu'il a donné le Coran et le rappel. Donc il y a le « et » qui est joint. Alors les gens pensent que le rappel, c'est le Coran. Oui, mais il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'intérieur dans le sens seulement des lignes qu'on connaît actuellement, un certain nombre de sourates et de versets, mais il est aussi d'une forme cachée. Parce que le rappel, c'est quand on te donne un livre
et que tu oublies, et on te le ramène en te disant tiens, voilà le code. C'est comme si il y a un code de la route et à un certain moment on l'oublie, on vous le ramène, on vous dit tiens, lis-le. Le rappel, nous on a déjà le code. Le Coran il est là. Si on ramène un rappel, il suffit de prendre le livre et le regarder. Donc le rappel, c'est quelque chose, c'est des écrits qui est dans le Coran, qui va être extrait par le Mahdi, et comment, par la volonté d'Allah, la volonté pour extraire ces informations à l'intérieur. Il faut savoir que le Coran, c'est un système codifié, et d'une façon c'est une compression. C'est comme le Big Bang, c'est-à-dire que le Big Bang, c'est quoi? C'est une petite boule tout petite qui, avec une énergie énorme, une fois l'explosion faite, elle a donné naissance à la création, ce qu'Allah a créé. Mais cette compression d'informations fait que c'est la même chose au niveau du Coran. Le Coran, c'est un livre où à l'intérieur, il y a des livres, parce qu'ils sont comprimés d'une façon codifiée. C'est pour ça que c'est un miracle d'Allah. Comment, dans une information, on a des informations, plusieurs livres. C'est énorme, on ne peut même pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Maintenant, libre à chacun de croire ou pas croire. Là, le Mahdi, il va arriver. Pour certains, ils ne croient même pas, ils attendent Issa. Et Issa, il va bien arriver. Mais après, il y a d'abord l'apparition physique du Mahdi, ensuite l'apparition physique de l'Antichrist pour qu'il y ait apparition physique de Issa. Donc il y a les trois étapes. Certains pensent que Mahdi c'est Issa. D'autres, chacun ce qu'il croit en fait. Voilà. Maintenant, par rapport aux musulmans, vous attendez le Mahdi, mais chacun l'a défini d'une certaine façon. Chacun a sa vision des choses. Et il est clair que chacun doit se réformer, parce que c'est le réformateur dans le sens de ressouder les différentes tendances pour avoir une seule, celle que Allah a donnée. Donc il y a forcément de chacun doit se réformer pour aller vers cet homme quand il va arriver et pas lui faire la guerre. Alors savoir mourir dans le cas où on lui fait la guerre, c'est très grave. Donc il faut faire la guerre au messager d'Allah. Et certains vont le faire en sachant, puisqu'ils ne vont pas vouloir troquer le pouvoir qu'ils ont ou les moyens qu'ils ont. Voilà. Donc c'est clair, certains sont associés à l'Antichrist actuellement et voilà. Certains sont tellement manipulés qu'ils vont faire des choses et ils ne sauront pas qu'ils sont dans l'erreur, et il y en a beaucoup. Et on voit, ils parlent du Mahdi selon soit qu'ils ont appris, soit ils ont été manipulés, donc ils vont dans une tendance qui n'est pas correcte. Mais juste pour dire, la parenthèse, c'est que chacun doit faire l'effort pour voir s'il est dans le bon chemin en termes de vision des choses. Voilà. On n'a pas tous le même niveau intellect, ni la même inspiration, ou chaque arbre est différent de l'autre. Voilà, chacun ses qualités, et on ne va pas dénigrer un arbre à un autre, mais juste dire que vérifier si on est bien maintenu au sol et dans le bon sens. Voilà. Donc c'est très important de prier Allah, et c'est très important car c'est Allah qui donne. Voilà. Tout ce que je cherche ou je trouve, c'est des cadeaux d'Allah. Et je le vois très bien. J'ai dit que Mahdi va arriver en 2020. Maintenant, est-ce qu'il aura parce que il sera réellement Mahdi quand l'âme
quand Allah va le changer, on va dire. Avant, c'est un homme, et ça, ne croyez pas qu'il ne sait pas qui il est. C'est Islahu filina, c'est un sens, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. C'est le transformer en lui pour la mission. Mais c'est comment dire, il sait exactement qui il est. Et ceux qui ont la science, ils savent ça. Maintenant, à vous de savoir beaucoup, arrêtez d'essayer de faire de l'audience et vous attaquer mutuellement juste pour avoir de l'audience ou avoir raison à 100%, au lieu de communiquer pour que jaillisse la vérité dans une conversation. Et non pour avoir raison, juste pour avoir raison. Donc la réflexion, elle est là. La question est, dans quel camp vous allez être? Celui du Mahdi ou celui de l'Antichrist? Parce qu'il y aura deux groupes. Soit on est manipulé, on est avec l'Antichrist, soit on est avec le Mahdi. Ceux qui vont être neutres, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la guerre au Mahdi. Et voilà, je vous dis maintenant à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.